Me présenter d'abord, je m'appelle Berthe Peignet-Verrier, je travaille au CIB, le Comité interprofessionnel du bois énergie, sur les enjeux d'approvisionnement et je suis là, pour le consortium SSDEB que je vais vous présenter tout de suite. Donc il y a aussi Thomas Huiban qui est connecté, qui appartient à la structure FEDEREC, qui fait partie aussi de ce consortium. Ce consortium, il est né en 2014 pour répondre aux besoins qu'on voit sur la frise. En fait, avant 2013, il y avait déjà l'usage de broyats d'emballage en bois pour les chaufferies, mais il y a des textes réglementaires qui sont apparus en 2013-2014 qui ont fait qu'il y avait besoin d'une SSD pour continuer à utiliser ces ressources. Et donc, les acteurs de la filière bois se sont mis ensemble pour pouvoir proposer un référentiel de SSD et donc une trame à la filière. Ça a donné, ils se sont réunis au sein de l'association Ecobois pour pouvoir offrir ce service-là et désormais, ils ont accompagné les personnes. Ils ont accompagné les plateformes de la filière qui en avaient besoin, pour, répondre à ce besoin de SSD. Donc les acteurs, vous les voyez en haut, il y a Amorce, le CIB, la FEDEN, FEDEREC avec Thomas qui est là et la FNB. Et donc la gouvernance de ce service a évolué en 2023. Maintenant, c'est avec le consortium SSDEB que ça a lieu. Et donc ce consortium, il donne 3 offres en particulier. Donc il propose un référentiel de certification de système de gestion de la qualité pour la SSD, dont l'objectif c'est d'homogénéiser et de professionnaliser les pratiques de la filière. Il y a aussi la proposition d'un kit outil qui permet de mettre en place ce référentiel. Donc le kit outil, il comporte des fiches pratiques, un PowerPoint, des tableurs qui permettent vraiment de répondre aux exigences du référentiel. Et il y a aussi une FAQ en ligne à laquelle on répond régulièrement, qu'on enrichit. Et donc ces trois offres permettent de faciliter la mise en place de la SSD par les opérateurs. Donc ça, c'est pour présenter le consortium qui organise ce webinaire et donc qui est coordonné par le CIB, Comité interprofessionnel du bois énergie, pour ceux qui nous rejoignent. Et donc le webinaire va être la formation, elle est donnée surtout par le BRGM. Et donc je vais laisser la parole à Virginie et peut-être à Anaïs pour présenter ces structures. Oui, bonjour à tous. Donc moi, je suis Virginie Vincenti. Je travaille au BRGM. Le BRGM, c'est un établissement public. Donc initialement, c'est le bureau de recherche géologique et minière, mais aujourd'hui, on est surtout en appui du ministère de l'Environnement pour différentes actions. Et notamment, on est en charge depuis 2023 les outils de traçabilité des déchets avec Track Déchets et aussi auparavant, pour ceux qui le connaissaient, le RNDTS, qui était l'ancien format du registre. Voilà, et donc on a une équipe de prestataires pour Track Déchets qui interviennent depuis le début, presque en tout cas, pour toi Anaïs. Et donc on va faire cette présentation à 2 voix de l'outil et de la réglementation associée. Je ne sais pas si tu veux compléter, Anaïs. Donc moi, je suis Anaïs, donc je fais partie de l'équipe Track Déchets, donc j'accompagne les utilisateurs, que ce soit donc en formation, mais également sachez qu'on a une équipe dédiée qui vous répond au quotidien lorsque vous rencontrez des dysfonctionnements ou si vous avez des questions notamment réglementaires que l'on fait suivre du coup aux différents services et notamment à Virginie sur tout l'aspect réglementaire et métier. Mais on va voir ça ensemble lors de la démonstration. Je ne dévoile pas tout. Je te laisse prendre la main, Virginie. Oui, ok. Merci. Je coupe juste la caméra, ça va épargner de la bande passante et aussi ma tête, parce que pour la petite histoire, j'ai la Covid, mais bon, ça va aller quand même. Du coup, pour commencer, on va faire un petit rappel réglementaire pour vous rappeler pourquoi est-ce qu'il faut tracer les sorties de statut de déchets et comment est-ce que cette obligation est née. Et ensuite, Anaïs vous présentera surtout l'application Track Déchets, puisque finalement,
le plus efficace, c'est toujours de voir directement l'application et ensuite vous retrouviez rapidement votre propre utilisation. On fera un exemple aussi un peu concret d'une SSD d'emballage bois, donc pour que ça vous parle encore plus. Et enfin, on prendra des questions si vous en avez. On en avait reçu 2 en amont, donc on les traitera bien évidemment. Et si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les poser dans le chat. On les traitera soit au fil de l'eau si nécessaire, ou sinon, en tout cas, à la fin. Voilà pour l'ordre du jour. Merci Virginie. Du coup, je reprends la main. Donc, track déchets, une rapide... Ah, peut-être que tu veux passer encore sur la réglementation, excuse-moi. Oui, il y avait la réglementation. Donc, oui, rapidement, le but, c'est pas de vous assommer de réglementation, mais que vous compreniez d'où ça vient, et aussi que vous ayez les ressources pour si vous voulez creuser plus tard. Alors tout d'abord, la réglementation, elle vient de l'Europe, avec la directive européenne qui a été mise à jour en 2018, qui imposait, mais pour tous les pays de l'Europe, cette fois-ci, un registre électronique pour les déchets dangereux, qui s'est ensuite étendu aussi aux déchets contenant des polluants organiques persistants dans le règlement européen. Et en France, en 2020, on a voulu bien sûr transcrire tout ça, et on allait même un petit peu plus loin. Dans la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, la France a décidé également de prévoir un registre pour tracer les terres excavées et sédiments, parce que c'était un gisement sur lequel il y avait par avant assez peu de visibilité, et un gisement important, notamment si on veut parler de valorisation des déchets, et également les opérations de sortie de statut de déchets, pour les mêmes raisons, pour avoir une meilleure visibilité de ce qu'on valorise d'ores et déjà. Pour apporter un peu de concret dans tout ça, est donc arrivé le décret du 25 mars 2021, dans lequel est indiqué que certaines entreprises doivent télédéclarer, donc remplir un registre qui sera sous forme électronique pour simplifier la gestion. Et donc sont citées bien évidemment les entreprises qui traitent des déchets dangereux, mais également les incinérateurs, les installations de stockage de déchets non dangereux et les sorties de statut de déchets. Est venu également préciser tout ça un arrêté du 31 mai 2021 dans lequel sont précisés tous les contenus attendus des registres, donc qui sont des contenus qui sont réglementaires. Bien évidemment, c'est sur la base de cet arrêté qu'a été construit ensuite les registres pour que les champs réglementaires soient demandés directement dans l'outil. Voilà pour cette slide. Oui, alors, pour préciser effectivement ce qui est indiqué dans le décret, que je vous invite à consulter, c'est donc, comme je viens de le dire, les installations concernées par la SSD, et également est précisé le délai de déclaration, puisque vous avez 7 jours pour déclarer à partir du moment où vous réalisez l'opération d'utilisation et donc de sortie statut de déchet. Dans l'arrêté du 31 mai, donc je vous l'ai dit, ce sont les champs obligatoires qu'on a repris dans le registre. Et alors, comme le décret précise que toutes les installations de sortie statut de déchets doivent déclarer dans les registres, eh bien, les opérateurs qui réalisent des sorties statut de déchets doivent également compléter dans le registre numérique le registre des déchets non dangereux entrants. Et on y reviendra quand on fera un exemple. Voilà pour cette slide sur la réglementation. Et donc, cet arrêté que j'imagine vous connaissez déjà, de sortie statut de déchets, qui est un arrêté ministériel qui fixe les critères de sortie du statut de déchets pour les broyats d'emballage en bois, pour un usage comme combustible de type biomasse dans une installation de combustion. Donc on est bien dans le cas de ce qu'on appelle une sortie statut de déchets explicite, c'est-à-dire qu'elle doit être tracée dans le registre et dans le track déchets, qui va concerner les ICPE, et on va retrouver dans l'arrêté les 3 codes déchets qui sont possibles pour la sortie statut de déchets, qu'il faudra également renseigner dans les déclarations. Donc, bon, voilà, on y reviendra après de toute façon dans l'exemple, mais en fait, ce qu'il faut retenir dans ces codes déchets, c'est les premiers chiffres, c'est vraiment pour signifier l'origine. Donc, si vous avez un doute, finalement, c'est un peu par élimination. Les codes en 20, ce sont uniquement ceux qui viennent des collectivités et des municipalités.
Les codes en 19, ce sont ceux qui ont subi un traitement. Et donc tout le reste, finalement, ça sera plutôt le code déchet 150103 pour les emballages en bois. On peut passer. Pour information, il y a un projet de décret actuellement qui est passé en consultation du public cet été et qui devrait paraître début 2026. Donc il y aura des légères modifications pour la traçabilité de la sortie statut de déchets, mais qui sont plutôt dans l'allègement, on va dire, puisque le délai de déclaration qui était de 7 jours devrait passer à 1 mois pour laisser un peu plus de temps aux acteurs. Parce qu'en même temps, c'est vrai qu'il n'y avait pas forcément d'urgence à tracer ce flux. En tout cas, 1 mois, ça paraissait un délai plus raisonnable. Et également est précisé une pratique qui existe déjà, c'est que seule la sortie de statut de déchet explicite finalement est concernée par le registre. Donc c'est-à-dire le 1 bis de l'article R541-4-3 du Code de l'environnement, qui explique voilà, que ce sont que les sorties de statut de déchet explicites, donc concernées par un arrêté ministériel, comme c'est le cas ici, qui doivent être tracées. Pour information également, tout à l'heure, j'ai abordé l'ancien format du registre qui s'appelait le RNDTS. Le RNDTS n'existe plus aujourd'hui, depuis début mai. Il a été décidé de l'intégrer à Track Déchets complètement pour avoir une seule plateforme unique pour accomplir les démarches de traçabilité, que ce soit une traçabilité complète par les bordereaux ou les formalités de registre. Et donc, face à cette modification impactante pour les utilisateurs, notamment ceux qui avaient déjà développé des routines pour déclarer, le ministère a donné un délai de tolérance supplémentaire. Donc, aujourd'hui et jusqu'au 31 décembre, il existe une tolérance sur la sortie de statut de déchets, sur les déclarations de sortie de statut de déchets. Donc, on ne pourra pas vous sanctionner dans le cadre de ce délai de tolérance sur l'absence de déclaration dans Track Déchets. Par contre, vous devez quand même, malgré tout, avoir un registre en interne, même si pour l'instant, il y a un petit délai qui est accordé pour déclarer sur la plateforme. Voilà, je vous ai remis un copier-coller, hein, mais vous pourrez regarder, c'est une tolérance qui est affichée sur le site du ministère de l'Environnement. Donc, il est tout à fait possible de rattraper, hein, surtout dans ce délai de tolérance. Dans Track Déchets, vous avez jusqu'à 18 mois entre votre déclaration et le fait générateur, c'est-à-dire dans ce cas-là la date d'utilisation des déchets. Et jusqu'à 18 mois également par rapport à la réception des déchets sur le site pour déclarer dans le registre des déchets non dangereux entrants. De toute façon, avant, ça n'a pas vraiment de sens de rattraper sur les périodes qui sont trop longues, mais en tout cas là, c'est le bon moment, si vous souhaitez vous y mettre, de rattraper au moins sur les 18 derniers mois, si vous avez les informations. Le Code de l'environnement prévoit bien évidemment des sanctions en cas de manquement à la réglementation, même si, comme j'ai dit tout à l'heure, là on est dans une période de tolérance. Et les sanctions, elles arrivent vraiment finalement pour les personnes qui... Donc, ça peut aller quand même jusqu'à 2 ans d'emprisonnement et 75 000 €, mais finalement pour les personnes qui refusent de fournir les informations ou qui vont faire preuve de mauvaise foi et qui vont volontairement se mettre dans l'impossibilité de fournir ces informations. Voilà. Donc je passe la main à Anaïs pour la partie présentation de Track Déchets. Merci Virginie. Alors pour la partie présentation, Track Déchets, comme l'a explicité Virginie, donc c'est la plateforme réglementaire qui a pour vocation donc, du coup, la dématérialisation de la traçabilité des déchets dangereux et également, du coup, depuis le mois de mai, les déclarations au registre national. Donc depuis notamment le 5 mai, donc le registre national des déchets, des terres excavées et sédiments, donc le RNDTS, a été intégré dans le Track Déchets et dorénavant, toutes les déclarations qui étaient auparavant effectuées sur le RNDTS doivent être réalisées depuis la plateforme. À noter que l'ensemble des données du RNDTS ont été migrées sur Track Déchets, que ce soit les comptes, les établissements, les rattachements, les délégations et les déclarations
également les imports. Donc ça, on y reviendra pendant la démonstration. À noter que pour vous accompagner dans cette transition, nous mettons à votre disposition plusieurs ressources, notamment la foire aux questions, depuis laquelle vous retrouverez une rubrique dédiée composée du guide de complétion, mais ça on le verra ensemble, des modèles et également de vidéos tutoriels. On a également une lettre d'information mensuelle, Track Déchets, donc qui est émise, tous les mois, qui vous permet d'être tenu informé, des évolutions, que ce soit d'ailleurs des évolutions au niveau des fonctionnalités, mais également des rappels réglementaires. On vous invite également à nous suivre sur LinkedIn parce qu'on fait également le relais sur notre compte, notamment, de même que ce soit les évolutions, les rappels, mais également, les rappels de formation. On dispose également d'une chaîne YouTube depuis laquelle vous retrouverez les vidéos tutoriels qui sont disponibles depuis la FAQ. Également, vous retrouverez les replays des formations. Donc à noter que nous, on réalise des formations tous les jeudis à 15h, donc sur des thématiques qui vont être spécifiques. Et donc ces replays sont disponibles sur notre chaîne YouTube. D'ailleurs, vous pouvez également retrouver donc l'agenda des formations depuis la page Track Déchets. Ça, on pourra le voir juste après ensemble lors de la démonstration. Donc la démonstration que je vais réaliser avec vous, on va voir tout simplement ensemble comment gérer son compte et son établissement sur Track Déchets en tant qu'administrateur. Comment réaliser des déclarations au registre national. Donc à savoir que vous avez 3 possibilités. Alors là, j'en ai mis que 2, puisqu'ensemble, on pourra voir l'import de fichiers en masse qui vous permet tout simplement d'importer un fichier avec plusieurs déclarations sur Track Déchets. On verra également la déclaration individuelle, donc la complétion d'un formulaire de déclaration d'une SSD directement également sur Track Déchets. Et bien évidemment, celle que je ne peux pas vous présenter, c'est celle la déclaration qui est faite via API, donc via votre logiciel métier, ou dans ce cas-là, c'est l'intégrateur, en fait, tout simplement, qui va permettre la déclaration via API. Et on verra dans un dernier temps l'export, c'est-à-dire comment réaliser l'export du registre réglementaire. Et ensuite, après cette petite démonstration, on passera à un cas pratique avec Virginie et la réponse aux questions. Donc n'hésitez pas, pendant cette démonstration, à poser vos questions, comme le disait Virginie, depuis le chat. Et moi, je vous propose du coup de partager mon écran. Hop. Et normalement, hop, je vais me permettre d'éteindre ma caméra pour la bande passante également. Voilà, super. Alors du coup, pour cette démonstration, je suis connectée sur notre environnement de test, qui est donc la sandbox ici, qui est tout simplement un espace qui a vocation à faire vous avez la possibilité chez eux, depuis la plateforme officielle, d'y accéder et de vous tout simplement créer votre propre compte si vous souhaitez par exemple réaliser des tests, que ce soit au niveau des établissements ou par exemple faire un test de déclaration. À noter, et ça je l'ai dit juste avant, que suite à l'intégration du RNTDS, l'ensemble des comptes ont donc été migrés sur Track Déchets. Donc il va y avoir 2 possibilités pour vous connecter à Track Déchets, afin par exemple soit de créer votre établissement ou tout simplement de pouvoir gérer votre établissement. La première, c'est dans le cadre OF faire une demande de l'anti-robot et vous recevrez du coup un lien vous permettant de réinitialiser le mot de passe de votre compte afin d'y accéder. Dans le cas où vous ne disposez pas de compte Track Déchets, c'est très simple, vous allez tout simplement le créer. Donc il suffit simplement de s'inscrire donc au et je vais pouvoir donc du coup créer un établissement ici. Dans le cadre ici de votre activité, vous allez tout simplement cliquer sur la gestion des déchets fait partie de votre activité et cliquer sur créer un établissement. Vous pouvez ensuite compléter le numéro de SIRET de votre établissement. Dans mon cas, étant donné qu'on est sur la plateforme de test, je vais cliquer sur obtenir un SIRET factice.
et je clique sur valider. J'ai la possibilité d'indiquer un nom usuel, donc ça c'est très pratique dans le cadre si vous disposez de plusieurs établissements et que vous souhaitez rattacher plusieurs établissements à votre compte utilisateur. Vous pouvez compléter les informations de contact et surtout vous allez sélectionner le profil correspondant à votre établissement, à savoir une installation dans laquelle les déchets perdent leur statut de déchets. Vous allez pouvoir ensuite certifier que vous disposez du pouvoir pour créer un compte au nom de mon entreprise et cliquer sur créer. Mon établissement est créé et comme on peut le voir, on est tout de suite redirigé sur la page de l'établissement, toujours depuis l'onglet Mes établissements. Ici, j'ai toujours la possibilité, depuis l'onglet Informations, de cliquer sur Modifier si, par exemple, je souhaite modifier le profil de mon établissement. Ensuite, je vais avoir d'autres onglets qui vont me permettre, en tant qu'administrateur, de pouvoir gérer mon établissement. Donc vous, l'onglet signature, vous n'êtes pas concerné. Par contre, vous allez avoir l'onglet membres. Alors j'avais créé un compte, voilà, pour vous le montrer, que ce soit un peu plus exhaustif. Parfait. Donc depuis votre onglet membres, c'est l'onglet depuis lequel vous allez pouvoir ajouter des nouveaux utilisateurs, mais également l'onglet depuis lequel vous allez pouvoir rattacher, c'est-à-dire gérer les demandes de rattachement des utilisateurs qui souhaiteraient tout simplement accéder à votre établissement. Donc dans un premier temps, en tant qu'administrateur, vous avez accès aux demandes de rattachement. Ce sont tout simplement en fait les utilisateurs qui iront créer leur compte et qui, au moment de se rattacher à l'établissement, auront envoyé une demande puisque vous êtes l'administrateur et lorsque vous êtes seul administrateur, en tout cas seuls les administrateurs peuvent approuver ou refuser une demande d'ajout au compte. Dans ce cas-là, vous recevez donc du coup, vous recevez une demande par mail, mais vous pouvez également la gérer directement depuis cet onglet-là. Il suffit simplement de cliquer sur Gérer et vous allez pouvoir définir le rôle de cet utilisateur. Donc ici, vous avez le droit vous avez accès à différents rôles, l'administrateur, chauffeur, collaborateur, lecteur. Moi, je vais par exemple indiquer que je souhaite également avoir un second administrateur et je vais cliquer sur Accepter. Alors, nous, ce qu'on vous recommande, c'est à minima d'avoir 2 administrateurs sur votre établissement pour permettre en fait à l'ensemble des utilisateurs en cas d'absence des membres de votre établissement, en cas d'absence, donc notamment de congé, de départ en retraite ou de changement de poste, de pouvoir aux membres de votre établissement, de votre entreprise, d'accéder à votre compte Track Déchets. Donc une fois que j'ai accepté la demande, on peut voir ici que j'ai toujours la possibilité de modifier le rôle et j'ai la possibilité également de pouvoir, révoquer l'accès de cet utilisateur. Dans le cas où je souhaite, par exemple, juste inviter, donc par exemple, je viens de créer mon établissement et je vais vouloir inviter, hop, je ne sais pas si vous voyez mon écran. Ouais. Oui, vous voyez toujours mon écran? Oui, on est Oui, sur personne. merci. J'ai un petit souci technique. Dans le cadre où vous souhaitez inviter un utilisateur, c'est très simple également. On va compléter en fait tout simplement son email, hop, ici. Et ça a été un peu vite. On va compléter tout simplement son email et de même, ici, je vais révoquer son accès. On va pouvoir ici tout simplement sélectionner le rôle que l'on souhaite lui attribuer. Donc ici, on peut par exemple ici lui attribuer le rôle collaborateur et cliquer sur inviter. Ma collaboratrice du coup recevra une demande, donc une invitation à se rattacher à l'établissement. Dans le cadre où elle ne dispose pas de compte utilisateur sur Track Déchets, le lien lui permettra dans un premier temps de se créer un compte Track Déchets et ensuite, une fois que le compte est créé et qu'elle l'a activé, elle pourra tout simplement accéder aux données de l'établissement. On va ensuite avoir l'onglet Contact, alors qui ne vous sera pas très nécessaire. Donc on va basculer plutôt sur l'onglet Fiches. Donc la fiche établissement ici, il est possible en fait tout simplement de générer l'affichement pour l'année 2025. Ici en fait elle va compter les données qui sont relatives des déchets traqués, puis le RDS, de également le guichet unique numérique d'action et également il y a des transferts transfrontaliers.
Onglet suivant qui vous concerne du coup, l'onglet registre national. Alors depuis cet onglet, on a plusieurs possibilités. Donc, ici, on a accès dans un premier temps aux délégations, c'est-à-dire que vous allez retrouver ici les entreprises auxquelles vous avez oui, vous avez délégué la possibilité de réaliser donc des déclarations au RNDTS. Donc, si par exemple vous êtes sur un compte qui a été migré, bah, vous retrouverez exactement les délégations qui étaient déjà au préalable en place. Sinon, vous avez la possibilité tout simplement de créer une délégation, tout simplement en cliquant sur créer une délégation, en complétant ici le numéro de SIRET de l'établissement concerné, à savoir que vous pouvez également faire une recherche par raison sociale ou code postal. Hop. Vous pouvez sélectionner une date de début et une date de fin si vous le souhaitez, mais c'est optionnel et il faut à minima indiquer ensuite un objet pour cette délégation et cliquer sur créer. Une fois que vous cliquez sur créer, elle apparaît ici et donc elle apparaît au statut en cours. Moi j'avais indiqué par exemple une date de début, une date de fin et vous pouvez à tout moment révoquer cette délégation. Au moment où vous émettez cette demande, l'installation que vous avez visée ici, donc les interlocuteurs et les administrateurs de cette installation, recevront un mail qui leur permettra justement d'être tenus informés et d'être tenus informés tout simplement que vous avez émis cette demande. En dessous, on va avoir l'encart délégataire. Donc ici, c'est les entreprises qui vous autorisent cette fois-ci à réaliser des déclarations, donc au registre national. Moi, dans mon cas, je n'en ai pas, mais tout comme pour les délégations, apparaît à chaque fois le numéro de SIRET, l'objet, les débuts et la fin, avec le statut et la possibilité de révoquer. En dessous, vous allez avoir la possibilité d'activer la traçabilité des déchets non dangereux dans le registre. Donc là, c'est surtout si vous tracez également vos déchets via les bordereaux, ça évite tout simplement d'avoir des doublons au niveau des déclarations. Et à noter que cette fonctionnalité est irréversible, pardon, et donc en aucun cas vous pourrez revenir en arrière. Dernier onglet, c'est l'onglet avancé. Bon, dans votre cas, comme vous pouvez vous en douter, on ne vous le recommande pas, mais qui permet la suppression d'établissements. À noter que la suppression est définitive, donc on vous recommande pas, on ne vous encourage pas à le faire, surtout en cas de changement de SIRET. On va plutôt vous inviter à tout simplement soit mettre en sommeil votre établissement, pardon, j'ai été un peu vite, soit remettre en sommeil votre établissement, soit tout simplement rattacher le nouveau SIRET comme on l'a fait ensemble, donc toujours sur créer un établissement. Vous cliquez sur créer un établissement et vous complétez le nouveau SIRET de votre établissement tout simplement. Et vous pourrez, depuis l'onglet Mes bordereaux, basculer d'un établissement à un autre. Donc si vous avez des questions sur ces éléments-là, n'hésitez pas à les poser depuis les chats, on pourra y revenir lors de la session questions-réponses. Et du coup, je vous propose de basculer au point, je pense, qui vous intéresse le plus, c'est comment réaliser vos déclarations au registre national depuis Track Déchets. Donc pour réaliser vos déclarations, ça va se passer et se dérouler depuis l'onglet Mes registres. Depuis l'onglet Mes registres, vous avez sur la gauche donc l'encart Registre national avec 3 onglets. Le premier onglet qui est Mes imports, l'onglet depuis lequel vous pourrez réaliser les imports de fichiers en masse qui vous permettent d'intégrer un certain nombre de déclarations, donc plusieurs déclarations. On va ensuite avoir l'onglet Déclarations qui, celui-ci, vous permet de créer des déclarations individuelles. Et on fera ensuite, on verra ensemble lors de la démonstration justement la création d'une déclaration. Vous retrouverez également l'onglet Import par établissement qui vous permet, donc, si jamais les déclarations sont réalisées par API, de pouvoir les consulter ici, donc selon différents délais, donc 24 heures, 7 jours ou 30 jours, et également les déclarations par fichier qui auront été réalisées selon l'établissement concerné. Pour réaliser, je vais partir dans un premier temps sur la déclaration par l'import de fichiers en masse. Pour réaliser cette déclaration, je vous invite fortement, surtout pour les premières, à consulter la FAQ.
Comme je vous le disais, donc depuis notre foire aux questions, on a une rubrique dédiée qui vous accompagne, en fait, qui a pour but de vous accompagner dans cette transition et dans les déclarations à réaliser sur Track Déchets. Vous retrouverez un article détaillé, depuis lequel d'ailleurs vous pouvez voir ici la vidéo tutoriel avec un pas à pas qui vous permettent justement de réaliser vos déclarations dans les meilleures conditions. Pour réaliser une déclaration avec un fichier d'import en masse, on vous invite dans un premier temps à télécharger tout simplement le modèle de fichier concerné. Donc ici, les modèles, ils sont disponibles pour tous les registres d'ailleurs, au format CSV ou XLS. Donc vous allez tout simplement pouvoir le télécharger, donc je vous le présente juste ici, donc il se présente comme ceci, donc chaque fois avec l'en-tête des colonnes. À noter, ce qu'on vous recommande et pour que l'import se fasse dans les meilleures conditions, il est nécessaire surtout de ne pas toucher, on vous déconseille de toucher à l'en-tête des colonnes et ensuite de compléter les informations vraiment en faisant un copier-coller sans formule, sans format, pour permettre à la plateforme d'intégrer vos déclarations. Dans tous les cas, sachez que vous retrouverez à chaque fois les conseils de vérification à l'import et on le verra ensemble, on a un rapport d'erreur qui est généré qui vous guide lorsque vous rencontrez des erreurs sur ces fameux imports. Pour compléter votre modèle de registre, il suffit, on a mis en place également, on met à disposition un guide de complétion. Ce guide de complétion, il est mis à jour en fonction des évolutions qu'il y a sur la plateforme. Et je vous invite fortement à le télécharger. Donc il se présente comme ceci, le guide, et vous retrouverez depuis le guide les champs tels qu'ils le sont sur le modèle, avec les explications, par exemple ici avec les anciens templates. Si par exemple vous réalisiez déjà les déclarations au RNDTS, on va retrouver les champs API Track Déchets, donc ça concerne plutôt les intégrateurs. Donc de même pour la ligne juste en dessous. Et ensuite, vous allez retrouver la description de chaque colonne, la description, le fonctionnement également, donc quelles sont les conditions en fait à respecter pour chaque type de colonne, les valeurs qui sont acceptées, si le champ est obligatoire ou non, le nombre de caractères, et on vous a mis juste en dessous un exemple qui vous permet d'illustrer justement les informations que vous allez pouvoir importer et compléter sur le modèle de votre fichier. Donc moi, je suis partie du principe, pour gagner un peu de temps, j'en ai complété un, donc qui est complété comme ceci, et ce que je vous propose, c'est qu'on aille l'importer ensemble. Donc je vais le télécharger, donc par exemple moi je vais le télécharger au format XLS et on va voir ensemble comment l'importer sur la plateforme. Donc pour réaliser mon import, je vais me positionner donc depuis l'onglet Registre national mes imports et je vais cliquer sur Importer. À noter, comme vous pouvez le voir ici, on retrouve également le lien qui vous permet d'accéder aux différents modèles. Je clique sur Importer et je vais sélectionner dans un premier temps le type de registre à importer. Bon, moi je suis bien placée, je suis déjà sur sortie de statut de déchets. Je vais ensuite sélectionner mon fichier, hop, et je clique sur Valider. Ici, on a le téléversement en cours et on va pouvoir consulter ici, par exemple, le fichier n'a pas pu être importé, une ligne n'a pas pu être traitée car elle comporte au moins une erreur. Donc ce que je vais faire, c'est que, étant donné que j'ai une erreur et donc là j'ai un refus, je vais aller tout simplement consulter, je vais y arriver, le rapport d'erreur. Donc ici, le rapport d'erreur, il se présente juste ici. Donc je vais cliquer dessus, je vais l'ouvrir. Et donc ici, je suis pas sur mon écran. Et donc ici, s'ouvre le rapport d'erreur qui se présente comme ceci. Donc comme je vous le disais, le rapport d'erreur, il est vraiment fait pour vous accompagner, mieux comprendre les erreurs que vous pourriez compléter sur le fichier. Donc ici, on voit que mon erreur, ici, c'est la date d'expédition qui ne peut pas être antérieure à la date de traitement. Donc ce que je vais tout simplement faire, c'est que je vais aller modifier cette date depuis mon modèle. Hop. Et elle est où ma date?
Alors, je ne sais plus ce que j'avais complété comme date, la date de traitement. Je pense que j'ai dû mettre la date du jour, donc je vais mettre... Hop, mince. Et je vais télécharger de nouveau. Voilà, ça je suis sûre. Et je vais de nouveau le télécharger et l'importer sur Trac Déchets, comme on l'a vu ensemble. Donc je sélectionne toujours le type et je vais sélectionner mon fichier. Et je vais cliquer sur Ouvrir, le valider. Ah, alors là je me demande si j'ai peut-être pas sélectionné le bon. Les aléas du direct. Tac. Je pense que j'ai pas dû enregistrer les informations sur mon fichier. Hop, ouais, c'est ça. Je m'excuse pour les petites minutes. Non. Et voilà. Je l'exporte de nouveau. Donc, c'est pour ça que ce qu'on vous encourage fortement, voilà, c'est de bien consulter le rapport d'erreur à chaque fois. Voilà. Hop. Je crois que je ne l'ai pas téléchargé. Hop, voilà, c'est ça qui va pas. Voilà. Et donc, quand vous avez ce message, donc vous allez à chaque fois avoir le nombre de lignes qui ont été importées. Ici, vu que j'avais qu'une seule ligne, on va avoir une nouvelle ligne a été importée. Du coup, au niveau de l'historique de vos imports, vous avez à chaque fois donc la date et l'heure, le statut, ici on voit qu'il est complet, le type de registre, le nombre de déclarations qui ont été importées, donc ici on voit il y a une seule déclaration, et on va également avoir l'établissement concerné. Ici c'est l'installation que j'avais désigné, donc l'installation de moi. Et on va retrouver également le fichier importé qui vous permet à tout moment de savoir quelles déclarations ont été réalisées. Par exemple, si vous êtes plusieurs utilisateurs à réaliser les déclarations. À noter que vous pouvez également rafraîchir les informations si vous êtes plusieurs à utiliser et à réaliser les déclarations pour accéder à l'historique. Donc voilà. Donc ça, c'est pour l'import en masse. Pour la déclaration ici, pour réaliser une déclaration individuelle, on va pouvoir la réaliser depuis l'onglet ici déclaration sur votre gauche et je vais tout simplement pouvoir cliquer sur créer une déclaration et cette fois-ci, je vais cliquer sur sortie de statut de déchets puisque c'est le registre concerné. Hop, je vais mettre en grand. Et je vais pouvoir du coup ici compléter les informations une à une. Donc on va d'abord devoir compléter un identifiant unique. L'identifiant unique, c'est ce qui permet d'identifier la déclaration lors de l'import, mais qui vous permettra essentiellement, en cas de modification ou d'annulation, également d'identifier la déclaration. Cet identifiant, il n'est pas généré par Trac Déchets, c'est un identifiant que vous allez avoir de votre côté. En général, ça dépend des projets. Donc voilà, donc il suffit simplement de le compléter. Moi, je vais indiquer la date du jour, par exemple, avec un numéro de déclaration. Ensuite, on va sélectionner l'émetteur. Donc moi, je vais sélectionner mon établissement. Donc là, comme vous avez pu le voir, j'ai accès à différents établissements et je peux, donc via la barre de recherche, sélectionner mon établissement. Je vais ensuite compléter les informations qui concernent les déchets. Donc à noter, dans un premier temps, je vais sélectionner mon code déchets. Hop. Du coup, pour avoir un vrai exemple, tu peux aller dans la famille 15 pour les emballages. Ouais. Et comme ça, après, tu as 1501, les déchets d'emballage, et tu vas trouver le bois, 150103. Voilà. Merci Virginie. Non, mais
pas de souci. Après, si tu veux, du coup, on peut faire l'exemple un peu qu'ils vont devoir rencontrer, parce que je pense que dans le cas de cette arrêté, finalement, ça sera un peu toujours les mêmes déclarations, Ok. à quelques exceptions près. Je sais pas si tu préfères que je reprenne la main pour l'exemple ou si on le fait ensemble. Comme tu veux, on peut le faire ensemble. Je peux reprendre du coup. Alors attends, je vais juste remettre mon identifiant. On va le faire à deux voix. Je vais prendre mon établissement. Hop. Donc le déchet, tu m'as dit 1502. 1501. 01, pardon. Et Non. du coup, je vais mettre bois. Donc ensuite, compléter la dénomination usuelle du déchet. Le code BAL ici, il est optionnel. Vous pouvez également indiquer des codes déchets secondaires qui sont ici optionnels, mais à partir du moment où vous complétez le code déchets secondaire, il sera obligatoire d'avoir une dénomination secondaire. Donc ici, vous pouvez en ajouter. Donc le code déchets secondaire, c'est si dans le cadre de l'utilisation, vous avez plusieurs codes déchets. Donc par exemple, ici, admettons les emballages. Il y a aussi des emballages qui proviennent d'une collectivité. C'est un autre code déchet. C'est un code déchet qui commence par 20. Donc dans ces cas-là, il faudra renseigner 2 codes déchets dans la même déclaration et utiliser le code déchet secondaire. Si vous avez une fraction qui est majoritaire, vous le mettez plutôt en code déchet principal, et le code déchet secondaire, c'est celui où il y en aura moins. Plutôt. Voilà. Pour revenir juste sur le code déchet BAL, en fait, il n'y a qu'un seul cas où il doit être utilisé, ce champ. C'est si ce sont des déchets qui proviennent de l'étranger. Donc je pense que c'est assez rare. Si jamais c'est le cas, hein, il y a la référence réglementaire pour aller retrouver le code déchet dans le référentiel européen. Mais sinon, c'est un champ que vous n'avez pas à remplir, effectivement. Voilà. Vous devez ensuite donc compléter la référence de l'acte administratif. Alors là, du coup, Virginie... Donc là, c'est le premier, normalement, l'arrêté de 2014. Voilà, du 29 juillet 2014. Quand on clique dessus, alors par contre, on voit pas la petite fenêtre qui s'affiche, parce que tu es en partage de fenêtre, et on voit que la grande. Pourtant, j'ai partagé tout l'écran. Ah ouais? Ouais. Bizarre. Alors, je vais me permettre peut-être de l'arrêter, de le relancer, parce qu'effectivement, c'est un peu embêtant si vous voyez pas... On voit pas le menu déroulant, ouais, quand tu cliques dessus. Alors, hop, je recommence. Oui, là, on le voit. Super. Donc, voilà. C'est tout pour cette fenêtre. Donc ensuite, on peut du coup compléter du coup le traitement. Donc on va compléter les informations depuis l'onglet traitement. Donc on va devoir compléter de manière obligatoire le produit. Alors moi, dans mon exemple, j'avais ce produit-là. Hop. Puis compléter le poids en tonnes. Donc, le poids, à noter que vous pouvez l'indiquer de manière estimée ou réelle. Oui, mais sachant qu'effectivement, dans la réglementation, c'est pas imposé pour la sortie statut de déchet d'avoir un poids vraiment réel. Initialement, dans la réglementation, ça pouvait être des mètres cubes. Bon, après, on s'est rendu compte que pour comparer les données, c'était pas forcément évident les mètres cubes. Donc, on préfère vous demander de renseigner le poids, mais vous avez tout à fait la possibilité, c'est autorisé dans la réglementation, de dire que ce n'est qu'une estimation. Vous n'avez pas pesé, mais vous estimez que voilà, vous avez rentré à peu près 2 tonnes, là, par exemple, de déchets dans le processus. Et c'est autorisé par la réglementation de faire simplement une estimation. Et ensuite, on va compléter du coup la date de traitement. Donc moi, je vais indiquer que c'est une date de traitement au 1er septembre. On peut indiquer une date de traitement, mais de fin de traitement, pardon, ici c'est optionnel. Et ensuite, on va pouvoir compléter le code de traitement réalisé. Oui, donc là, a priori, on sera sur du R1, puisque on est dans le cadre voilà, de l'utilisation comme combustible, au moyen de produire de l'énergie. Et donc, avec le code de traitement R1, on met un mode de traitement valorisation énergétique. Là, je pense que dans cet arrêté, ça sera toujours la même chose finalement. Et dernier onglet, du coup, l'onglet produit, c'est l'onglet depuis lequel on va aller tout simplement sélectionner l'établissement destinataire. Alors ici, il faut indiquer le type d'acteur. Donc ici, on est sur un établissement français.
Et comme tout à l'heure, on va tout simplement compléter donc soit le numéro de SIRET, soit la raison sociale. On vous recommande toujours d'utiliser les numéros de SIRET qui sont plus précis et vous permettent d'éviter les erreurs de déclaration. Et ensuite, vous allez pouvoir compléter la date d'utilisation ou la date d'expédition directement. Donc, je vais mettre par exemple le 11. Et cliquer sur « Créer la déclaration » pour la finaliser. Donc la déclaration ici est finalisée et pour pouvoir la consulter, je vais cliquer sur les établissements concernés ici. Et si je me positionne sur mon établissement, donc bien, parce que moi j'en ai plusieurs, vous pouvez du coup consulter toutes les déclarations qui auront été réalisées. À noter que les déclarations ici, vous pouvez donc les afficher, et donc vous pouvez les consulter. Vous pouvez également les modifier. Dans ce cas-là, vous allez pouvoir modifier les informations qui ont été complétées. Et également, vous pouvez les annuler. Et dans ce cas-là, on vous demande toujours une double confirmation pour l'annulation de la déclaration. Dernier point, avant qu'on passe à la session de questions-réponses, c'est comment exporter le registre réglementaire. Donc ça va être dans l'onglet juste en dessous, vous avez l'onglet export et vous positionnez depuis l'onglet réglementaire et vous allez pouvoir cliquer du coup sur exporter, ici en haut à gauche. Sélectionner l'établissement concerné. Donc moi je peux sélectionner mon établissement. Ensuite, comme on peut le voir ici, sélectionner le type de registre. Donc ici, j'ai directement la sortie de statut de déchet qui se sélectionne à cause du profil. Vous pouvez faire un tri par code déchet également, si vous le souhaitez, pour avoir un export plus exhaustif. Et ensuite, vous sélectionnez la période concernée, donc les déclarations que vous souhaitez obtenir. Et ensuite, le format de l'export. Il suffit ensuite simplement de cliquer sur « Exporter ». Donc la plateforme, l'outil, va générer l'export du fichier. Donc vous retrouverez en dessous, donc export récent, c'est l'historique des exports. Donc on a à chaque fois la date et l'heure, l'établissement concerné, le type de registre, donc ici on a bien la sortie de statut de déchet, le type de déclaration, déclarer registre national, la période et la possibilité du coup de télécharger le fichier afin d'y accéder et de tout simplement pouvoir consulter les déclarations. Donc voilà, c'est à peu près tout pour l'export du registre des réglementaires. On peut peut-être passer à la session de questions-réponses. Je vais peut-être départager mon écran. Oui, alors j'ai déjà traité pas mal de questions dans le chat, mais on va pouvoir les rebalayer. Et il y avait également les questions qu'on avait reçues en amont. Est-ce qu'on fait peut-être d'abord les questions qu'on a reçues en amont et après on balaye le chat? Ça peut être bien. Alors. Vous avez besoin que je les remette à l'écran ou pas? Oui, peut-être. Ça m'éviterait de chercher. Ça devait être l'avant-dernière ou la dernière. Voilà. Donc, on avait reçu une question. On nous disait « Nous préparons du combustible biomasse à partir de palettes, mais elles sont mélangées avec d'autres matières comme des rondins et des produits connexes de scierie. Pouvez-vous, s'il vous plaît, confirmer que dans le registre SSD, nous devons déclarer uniquement une date d'utilisation, que le poids correspond à celui réceptionné, le produit est palette, la dénomination du déchet, palette, fin de vie ?» Alors, déjà, oui, c'est vrai que les palettes, pour moi, je dirais que les palettes en mélange avec des rondins, j'aurais tendance à dire que c'est pas des déchets d'emballage. Alors après, c'est vrai que je me suis pas forcément fait confirmer l'information, mais j'aurais tendance à dire que c'est pas considéré dans ce cas-là comme des déchets d'emballage avec les rondins. Mais à confirmer peut-être si vous êtes sur une installation ICPE avec votre interlocuteur Andréal pour le code déchet. Parce qu'effectivement, le code déchet 150103, il serait concerné, mais j'ai un doute sur est-ce que le code déchet correspond bien aux palettes.
Dans ces cas-là, on est bien effectivement dans le cas on l'a vu tout à l'heure en tout cas, si c'est utilisé directement en combustible sur le code de traitement R1. Le mode de traitement, ça serait plutôt valorisation énergétique par contre pour le coup, avec le code de traitement R1. Voilà. Alors après, si vous n'avez pas la possibilité d'avoir l'information DREAL, je peux aussi faire le relais avec mes interlocuteurs DREAL et passer la réponse ultérieurement. Mais j'aurais tendance à dire que là, vous n'êtes même pas concerné par la déclaration, ce qui serait une bonne nouvelle. Et la deuxième question, c'était comment fonctionne cette déclaration, pas encore utilisée. Je pense qu'on a répondu dans le cadre du webinaire à travers les généralités et les exemples. On peut revenir peut-être au chat, aux questions qui sont arrivées au fur et à mesure. Déjà, il y avait une première question, effectivement, où quelqu'un se questionnait sur est-ce qu'il est nécessaire de déclarer les déchets d'emballage en déchets non dangereux entrants. Alors oui, effectivement, dès l'instant qu'on fait une sortie de statut de déchets explicite, il faut également compléter le registre DND entrant. Alors, c'est vrai qu'on l'a pas forcément regardé là, mais en fait, finalement, c'est un peu les mêmes champs qu'on a vus que dans les autres registres, sauf qu'il y a plus de champs, mais la plupart, ils sont optionnels. Vous n'avez pas forcément besoin de compléter tous les champs. Ce qui vous sera demandé en plus, c'est des informations sur le producteur de déchets, sur qui a produit le déchet, et également sur l'entreprise qui a transporté le déchet jusqu'à chez vous. Voilà, donc il y avait une question sur effectivement, est-ce que ça concerne également d'autres types de déchets bois? Alors, la déclaration SSD, elle est obligatoire que dans le cas vraiment, encore une fois, de cet arrêté. Donc les autres déchets qui ne correspondent pas au code déchets mentionné et donc aux déchets d'emballage bois ne sont pas concernés ni pour la déclaration SSD, ni pour la déclaration aux déchets non dangereux entrants. Voilà. Alors pour information, également, il y avait une question par rapport à ça. La bascule dans Track Déchets n'a pas ajouté des nouveaux registres et des nouvelles réglementations. Cette réglementation, elle existait depuis 2023 déjà sur le RNDTS. Simplement, là, ça a changé de lieu. C'est plus sur le RNDTS, c'est plus sur la même URL, du coup. Maintenant, c'est sur Track Déchets. Il y avait une question sur qu'est-ce que l'identifiant unique dans la déclaration, mais ça, alors Anaïs a répondu à la question. Mais ça, c'est vraiment un champ qui est à remplir et à choisir de votre côté. Donc effectivement, souvent les exploitants choisissent un code pesé quand ils pèsent le déchet, mais ça peut être tout à fait autre chose. Là, dans l'exemple, Anaïs a utilisé la date. Donc là, c'est vraiment à vous de choisir finalement un identifiant qui vous parlera au mieux pour retrouver ensuite la déclaration. Alors ensuite, il y avait des questions sur les codes déchets. Alors effectivement, si vous êtes installation de broyage et pas de combustion, et donc que vous créez un produit, mais que c'est pas vous qui faites la combustion, là effectivement, la déclaration elle sera légèrement différente. Alors, je suis moi-même pas inspectrice DREAL, mais j'aurais mis également un code de traitement R12. Effectivement, il y a quelqu'un qui mentionnait le R12. Et dans ces cas-là, c'est de la valorisation. Et dans ces cas-là, vous renseignerez pas dans les champs, si on se remémore la structure et la déclaration, une date d'utilisation, mais vous renseignerez une date d'expédition, puisque vous expédiez un produit. Voilà. Donc après, c'est effectivement à chacun de faire sa déclaration qui correspond le mieux à son traitement. A priori, je vois que ces deux cas-là, néanmoins, soit une utilisation directe en combustible, donc ça serait du R1, soit une préparation en vue de la réutilisation, et donc je mettrais plutôt le R12. Vous pouvez néanmoins le faire valider par votre inspection, mais j'aurais choisi ça. Alors pour l'import en masse, effectivement, il faut passer par la trame Excel. Alors après, je sais qu'il y a des personnes, il y en a beaucoup, qui en fait effectivement ont créé des automatismes sur Excel. On peut tout à fait
on peut tout à fait compléter automatiquement avec un peu de codage pour ceux qui pourraient avoir ces compétences-là. Mais effectivement, le format doit être strict pour permettre l'ajout directement dans la base de données, le format final d'intégration. Et vous pouvez, comme l'a mentionné tout à l'heure Anaïs, fonctionner avec un fichier de travail et faire ensuite des copier-coller dans le modèle. J'espère qu'on a répondu au mieux aux questions. Ah, il y a d'autres questions qui arrivent. Dans le cas d'une vente à un négociant sans destinataire identifié, direct du négociant qu'il faut mettre en destinataire. Alors, normalement, déjà, le négociant... Alors, c'est le négociant, il faut mettre en destinataire. Bah, du coup, si c'est lui qui récupère de toute façon le produit, j'aurais tendance à dire oui. Après, parce que c'est vrai que j'ai un peu de mal à voir le cas métier. Si de toute façon il y a un camion qui vient chercher, j'imagine que vous savez où il va quand même. Mais peut-être que la personne peut préciser son cas métier. Mais sinon, effectivement, si ça va chez lui, c'est lui le destinataire, hein. Vous n'avez pas forcément besoin de renseigner un destinataire final. Le destinataire correspond à qui vous l'envoyez, vous, ce produit. Dans l'arrêté SSD, il faut fournir au client une attestation de conformité SSD. Au client, peut-on générer automatiquement cette attestation avec la déclaration SSD faite sur Track Déchets? Non. L'attestation de conformité SSD, elle va comprendre plus de choses que simplement la traçabilité. D'ailleurs, je crois que ça concerne beaucoup le système qualité de l'entreprise, donc c'est à part finalement de... Enfin, il n'y a pas que la traçabilité dedans. Quelles sont les obligations de déclaration pour un site expédient du sortie de statut de déchets? Il doit aussi faire une déclaration de l'ensemble des DND entrants. Oui, on a abordé ce point tout à l'heure. Effectivement, si vous faites de la SSD, si c'est vous qui réalisez la sortie de statut de déchets, vous devez faire une déclaration déchets non dangereux entrants. Néanmoins, si j'ai pas répondu à la question, n'hésitez pas à préciser la question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, je me permets juste d'intervenir. Si vous avez d'autres questions, je vous laisserai la parole ensuite. Mais pour pouvoir recevoir l'enregistrement qui est fait et le support, il y avait un lien sur lequel on vous proposait de mettre votre adresse mail. Je l'ai remis dans le chat. Je peux le remettre maintenant pour ceux qui n'ont pas pu s'inscrire, si vous voulez recevoir les supports. Et je laisse la parole aux autres ou l'écriture à ceux qui ont d'autres questions. Et j'en profite, Bertie, du coup, pour également communiquer dans le chat les liens utiles qui ont été énoncés là pendant la formation. Et également, je vais vous ajouter le lien qui vous permet de contacter notre assistance dans le cas où vous avez un dysfonctionnement sur la plateforme ou que vous ne trouvez pas la réponse à votre question depuis la FAQ. Sachez qu'elle est tenue à jour et que on la nourrit également de vos besoins, donc n'hésitez pas à nous faire également vos retours. Sachez également que la semaine prochaine se tient une formation registre qui est beaucoup plus généraliste sur le registre et le fonctionnement du registre. Donc pareil, n'hésitez pas à vous inscrire, vous trouverez les liens pour s'inscrire aux formations juste dans le chat. Ok. Et du coup, il y a une dernière question qui indique: dans le cas d'un site réalisant une sortie de statut de déchets, vous confirmez que nous devons faire la déclaration déchets non dangereux pour tous les entrants, plus la déclaration sortie de statut de déchets à chaque expédition? Oui, effectivement, du coup, ça sera tous les déchets non dangereux entrants qui devront apparaître dans le registre. Alors ensuite, encore une fois, si vous avez d'autres questions qui vous viennent même après, n'hésitez pas à les poser, on les lira et on y répondra avec Anaïs. Et parfois même, on n'a pas toujours les réponses tout de suite, mais on a la possibilité d'aller chercher d'autres sources, d'aller solliciter nos interlocuteurs également Andréal ou à la DGPR. Donc n'hésitez pas à utiliser ce canal-là pour poser toutes vos questions.
Et donc, je pense qu'on peut conclure ce webinaire. Merci à tous pour votre participation et on vous souhaite une bonne après-midi. Merci Anaïs, merci Virginie pour vos partages de connaissances. Avec plaisir. Merci. Ah, il y a une petite dernière question. Pour les Oui, déchets alors entrants. pour les déchets entrants, le bois palette et le bois B démolition. Alors pour moi, c'est pas concerné par cet arrêté en SSD explicite, mais je peux aller vérifier l'information sans souci. Je peux confirmer, moi, de mon côté, Clarisse Fischler du CIB. Donc, cette sortie statut déchets ne concerne pas le bois B de démolition, il concerne uniquement les broyats d'emballage en bois. Et c'est bien considéré dans la SSD parce qu'on va utiliser du bois d'emballage fin de vie. Et donc, vous avez dans le site où ça ressemble des supports de formation, vous avez effectivement tous les entrants possibles pour cette sortie de statut déchets. Ah ok. Bon bah super pour la précision métier. Merci beaucoup. Merci Clarisse.